Vous m'avez un peu interrogé justement sur l'hydrogène. Donc, EDF a, comme d'autres acteurs dans le monde de l'hydrogène, met beaucoup d'espoir dans ce qui est une technologie qui peut rendre beaucoup de services, qui est la technologie par laquelle, grâce à de l'électricité, on casse de la molécule d'eau. Si cette électricité est décarbonée, l'hydrogène et l'oxygène. L'oxygène a beaucoup moins de valeur, mais l'hydrogène, donc, résultant de cette hydrolyse, faite avec de l'électricité bas carbone, peut être utilisé dans des processus industriels ou bien comme un vecteur de mobilité, notamment dans des véhicules lourds, comme des bus, des camions, des bateaux et peut-être un jour des avions. Donc nous souhaitons nous-mêmes, et nous sommes organisés pour être un acteur de ces chaînes d'hydrogène. Donc pour vous dire en 2 mots, parce que le temps passe, nous sommes présents dans quelques très grands projets de décarbonation de l'hydrogène utilisé sur des grandes plateformes industrielles, avec de l'hydrogène décarboné que nous saurions produire. Et puis nous commençons aussi dans différentes zones du territoire à produire avec des partenaires de l'hydrogène à destination des flottes locales. Et j'étais par exemple à Auxerre il y a un petit mois pour inaugurer ce qui est probablement la plus grosse installation commerciale de vente d'hydrogène, avec les premiers bus à hydrogène, fournis d'ailleurs par une société qui vient d'Albi, vous voyez, avec des bennes à ordures qui ne vont pas tarder à arriver, et puis dans 2 ans, des trains diesel que la SNCF va remplacer par des trains à hydrogène. Donc il y aura une fourniture d'hydrogène pour ces différentes... voilà. Et des opérations comme celle d'Auxerre, elles se multiplient aujourd'hui en France, et EDF, il y a une part de marché très, très significative. Ensuite, en ce qui concerne l'éolien et le photovoltaïque, oui, nous sommes très conscients de la difficulté qu'il y a à faire accepter des projets éoliens en France, en particulier à terre. En mer, je crois que quand les projets sont bien préparés, en tout cas c'est ce que nous voyons sur Saint-Nazaire et sur Fécamp, les projets se déroulent avec un bon consensus local. Je le répète, je crois qu'il est important pour l'éolien en mer qu'il puisse s'appuyer sur des chaînes de production de pales, de turbines, de mâts, qui puissent, et puis toute l'ingénierie et l'assemblage de ces éoliennes qui puissent autant que possible être en France. Et donc c'est je crois, une réussite du programme offshore français d'avoir créé cela. À l'inverse, en ce qui concerne le photovoltaïque, eh bien, malheureusement, à quelques rares exceptions près, toutes les chaînes de production sont en Asie, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes d'approvisionnement dans les mois qui viennent. Nous voyons bien le problème qui est posé sur l'hydroélectricité. Parce que, et peut-être c'était une erreur à l'époque, l'hydroélectricité, le secteur hydroélectrique a été inclus dans la directive concession. On s'interdit depuis 15 ans d'optimiser le potentiel hydroélectrique de la France. On a des projets nombreux. En 15 ans, ils seraient là. Là, ils prennent du temps, il faut qu'ils soient acceptés. Il faut noyer des endroits, déplacer, enlever des bouts de falaise, déplacer des roches. Et très bien, ça ne se fait pas en 1 an, un barrage, mais en 15 ans, ça se fait. Et aujourd'hui, ah non, le dogme, c'est, non, vous comprenez... part de marché dominante, on ne peut rien faire. Et pendant ce temps-là, il vaut mieux importer des énergies fossiles qui, en plus, coûtent 4 fois plus cher que l'année dernière, que d'aider, il se trouve que c'est chez EDF, donc c'est ce qu'on m'a confié, que d'aider EDF à faire mieux avec le potentiel hydroélectrique et en faisant très attention à l'acceptation, parce que si on doit augmenter le potentiel hydroélectrique de la France, il faudra aussi faire attention à l'acceptation locale. Il peut y avoir des gens qui localement n'aiment pas beaucoup ça. Et sur l'hydroélectricité, bien, inutile de vous dire que nous défendons notre patrimoine. Nous ne voyons pas en quoi le fait de le faire exploiter par d'autres en améliorerait le résultat. C'est même plutôt l'inverse.
puisque nous avons des gens parfaitement rodés à ouvrir un barrage, à en fermer un autre, à faire dépendre ça du fonctionnement de la centrale nucléaire qui n'est pas loin. Ça fait 30 ans que c'est rodé comme ça, et si on commence à éparpiller les responsabilités, il va y avoir évidemment une perte de valeur, une perte d'efficacité là-dessus. Vous m'avez parlé de mobilité électrique. Je voulais vous dire que nous sommes en effet très actifs dans la mobilité électrique, avec principalement deux fers au feu. Premièrement, je vais commencer par là parce que ça va de soi. Et évidemment, notre filiale Enedis, qui a pour mission de raccorder toutes les demandes qui lui sont formulées, notre filiale Enedis raccorde les bornes de recharge de véhicules électriques selon la demande qui lui est faite par les différents promoteurs de ces bornes de recharge. Mais je voulais le dire parce que ce sont des investissements importants et que Enedis a pour mission de les raccorder dans des délais raisonnables une fois que la demande a été formulée. Et puis par ailleurs, EDF, dans une activité commerciale et concurrentielle, et sous la marque Easivia, nous produisons des stations de charge à la demande d'un certain nombre de nos clients, des clients particuliers et puis bien sûr des collectivités territoriales. Voilà, nous pensons que Easivia est le leader du marché français avec les différentes commandes que nous ont passées nos clients. Donc nous avons sur la mobilité électrique une activité industrielle au-delà du travail d'Enedis de raccordement. Vous avez parlé de contentieux au titre d'éolien, Monsieur Laurent, et d'agrivoltaïsme. Oui, des contentieux sur l'éolien. Il n'y a pas un projet aujourd'hui en France qui ne fasse pas l'objet d'un contentieux, ce qui évidemment pose des problèmes sur la manière dont notre démocratie gère ses infrastructures. Parce que aujourd'hui, par rapport à ce que plus anciens comme moi ont connu, les délais sont multipliés par 3. Les recours sont évidemment, dans notre démocratie participative, sont tous écoutés, font tous l'objet de décisions des tribunaux et vont souvent en appel. Et donc ceci veut dire qu'il n'y a pas de projet qui ne se fasse pas dans la difficulté et dans des délais très forts. Mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres pays. Et je pense qu'il ne faut pas dire que la France, c'est pire qu'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ça soit pire qu'ailleurs. Voilà. Très bien. Il y a des gens qui pensent que c'est... Voilà, il peut y avoir une diversité d'opinions. L'agrivoltaïsme, nous y croyons beaucoup. Nous y travaillons en matière de recherche et développement. Nous avons signé une convention avec la FNSEA pour faire des tests, pour voir dans quelle mesure on peut continuer à cultiver des sols au-dessus desquels figureraient des panneaux solaires. Donc il se peut que ça risque, puisque c'est assez intéressant, assez prometteur. Et donc on travaille là-dessus.